Ok, ça transitionne tout seul. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, mais il peut y avoir des bugs. Voilà, je préviens d'avance les gars. Ça fait longtemps que je suis pas venu au loco. OMG le retour au loco. Retour à une époque révolue. Non, mais normalement, les Red Bull doivent être périmés de fou. Attends, j'en ai pris une. Non, je crois pas. Hein. Non, 23 05 2026. Non, on est large. On est large. Alex, tu peux enlever le fond vert. Non, mais du coup, attends, comment je résous ce problème là? Attends, là, ça le fait plus. Le truc de sub, je sais pas pourquoi il va tout en haut. La chatbox, elle marche. Normalement, on est pas mal là. Non, mais écoutez, je pense vraiment que ça fait au moins 1 an et demi que j'ai pas stream ici. Si ce n'est pas plus. Mais sinon, on en est bien là, en vrai de vrai. Et pourquoi retour loco? Parce que je peux pas stream chez moi, là, dans l'instant T. Mais normalement, tout devrait bien marcher. Nas qui mangera voix, c'est zen. Non, mais là, les gars, on en a pas reparlé là du Major du coup là. On en a pas reparlé. Attendez, quelle heure est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'on a le temps de parler? Même la peau est aux couleurs des RL. T'as vu le leak d'Itachi hier? Non, qu'est-ce qu'il a leak? Merci pour les émotions cette année. Oh, ah, là, on vit, hein. Là, on mange, hein, les gars. Là, on mange bien. Hein. Il a failli leak où se passent les World Rocket League. Où est-ce que se passent les World Rocket League? Attends, est-ce que je sais Ah ouais, je sais cette info, je crois. Ouais, je sais où c'est. Je connais cette info, ouais. Il me semble. Ah, c'est pas dit encore? Ah merde. À Paris, non, je crois pas que ce soit à Paris, les amis. Malheureusement. Alors après, il y a tellement d'infos que. Ouais, où sont les GC d'un truc ou d'un autre truc, etc. Que je sais plus trop où donner de la tête, je vais pas vous mentir. Ça se trouve, dans ma tête, c'est. Mais il me semble pas que. Ouais. La vie est si belle en ce moment, faut profiter, les gars, faut profiter. Hein. Bah, j'ai vu, il y en a beaucoup qui profitent là sur les réseaux. Là, on gagne partout, les amis. On gagne partout. Des gens attrapent ma veste parce que je suis content quand on fait les top 2 aussi. Bah, ouais, les gars, je félicite tous nos rosters, les gars. Tous nos rosters. Certes, il y a la gagne, les gars, mais faut se rappeler qu'on a 3 ans et que, bah, on soutient un peu tous les rosters, tu vois. Et genre, bah, des fois, il y a des top 2 qui sont même plus beaux que certains top 1. Puis voilà, les gars. Mais non, c'était un petit récap du week-end. Et effectivement, bah, nos pires performances du week-end, c'est les top 2, quoi. Aïe, aïe, aïe. Zut, mais ouais, hein, c'est dingue, hein, les gars. Chaque week-end. Là, j'étais en train de penser, les gars. J'étais en train de penser d'ailleurs comment. Vous savez, des fois, la communauté là, elle fait un sondage sur qui est le mate du mois. Mais là, au mois de février, là. Donc, je vous cite un peu les MVP. Neptune, Major Call of Duty, MVP. Nas, Major Rocket League, MVP. Martin, Major du tournoi du kick-off qui nous qualifie au Masters. Groma qui gagne le tournoi Warzone, du coup enfin c'est pas pré-saison, de la saison, tu vois, avec toutes les équipes. Désolé Groma, mais je pense que là t'as aucune chance. En temps normal, les Warzone gagnent une fois sur deux chaque mois. Hein. C'est pour vous dire les gars. La performance est exceptionnelle, mais là, à côté des autres performances en plus des autres jeux qui sont plutôt inhabituelles. Pauvre Groma, il a aucune chance, je pense. Berix, MVP du coup en battant G2 championne d'Europe. Déjà on est sur 5, je crois que j'oublie des gens. C'est ça que fou, c'est que là je t'en cite 5 déjà et j'oublie des performances, il me semble. Et c'est ça qui est fou, c'est que là actuellement, je ne saurais pas pour qui voter. Je pense que Groma, désolé, mais en fait on est habitué à ce que vous perchiez. En fait c'est ça le problème, c'est que vu qu'on est habitué à Nami, non mais ça, je pourrais t'en rajouter plein. Là c'était juste ceux qui ont été élus MVP du tournoi qu'on a remporté. Mais c'est Nas le boss cette fois. Bah c'est juste plus d'actualité, hein. Mais moi je pense que j'enlève Groma. Berix c'est impressionnant, mais on gagne G2. Tu sais il y a moins ce côté clutch dans le sens où on les estompe, tu vois. Mais la performance c'est exceptionnel, tu vois. Un mois de training. Dites-vous on a annoncé la vidéo Game Changer le 24 janvier les gars. Je suis même pas sûr qu'on soit le 24 février. On est le 23 février. Un mois plus tard on est déjà champion d'Europe. Donc la performance elle est phénoménale. Mais il y a peut-être moins ce côté clutch. Tu sais c'est dans le sens c'est le groupe qui a gagné. Ah putain c'est pas évident. Hein. Ah là les gars vous êtes dans une sauce. Bonne chance pour voter. Hein. Nas ou Neptune. Il y a beaucoup de Nas ou Neptune. Martin mais les gars la performance de Martin des world records. En fait ce qui embête la perte de Martin c'est peut-être juste on n'a pas gagné. On a fini deuxième. Mais on a fait un reverse sweep. Il a carry sur tout un BO5. La performance est monumentale. Il vient d'une autre structure de base qui disait de lui qu'il était pas la structure disait ça, mais la communauté disait qu'il était irrégulier. Il t'a montré un world record la veille, le lendemain il t'en refait un autre. On se qualifie à notre premier truc international sur un jeu comme Riot, comme Valorant qui est un jeu tien. Fais pas genre Gotha, on sait que tu vas voter pour Neptune. Bah moi je pense que ouais, moi les gars, ce qui m'a fait vivre là sur j'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que mais ce qui est fou c'est que il y a eu tellement de perfs ce mois-ci, tu vois. Là je t'en ai cité que 5 et je t'ai juste cité les MVP des compétitions qu'on a gagnées. Mais ouais, moi je pense que c'est Neptune. Les gars, j'en reviens toujours pas de ce match contre FaZe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il est régu à la Martine dans le sens où il te fait des BO de fou. Il t'a fait une saison régulière de fou. Bon après là faut compter que le mois de février. Hein. Et cette victoire au Major, puis Code c'est mon histoire et tout, tu vois. Mais après pour vous les gars, bonne chance. Hein. Mais la performance de Nas en finale, les gars, enfin même sur tout. Alors je pense que le plus régulier sur tout le Major, c'est Oski. Je pense que c'est lui le MVP du Major global. Mais là, la finale que Nas te fait, frérot, c'est à montrer dans toutes les écoles de Rocket League. Hein. Tu connais rien, Nas MVP ou rien? Comment ça, j'y connais rien, Asno? Bah si, j'ai vu les stats. En rating, je crois que Oski est à 9,60 sur le Major. Et Nas est à 9,30, un truc comme ça. Bah, les stats parlent, hein. Ah, je pense sur tout le Major, c'est Oski, les gars. Après, vous vous battez entre deux Thanos, les gars. Moi les deux me vont, hein.
Non, vous dormez trop sur Oski, sur Archer aussi en soi, mais Oski, vous vous rendez pas compte de la régularité et ce qu'il fait dans le game. Hein. Disons que Nas c'est plus impressionnant dans le sens où en fait quand Nas te carry quelque chose, bah il va te faire ses mécaniques de PlayStation et en fait ça reste en tête. 9.2 je crois que j'ai vu les stats, je sais plus, putain faudrait que je retrouve le tweet. Mais sur les ratings des playoffs, Oski est devant Nas pour vous donner un ordre d'idée. Mais là vous vous battez entre deux Thanos les gars, hein. J'ai l'impression qu'on est en train de créer des haters au sein de notre propre roster. Mais non, c'est pas Oski, c'est Nas, vous n'y connaissez rien. Vous êtes des malades. Les gars, vous êtes en train de vous battre avec Captain America et Iron Man, enfin genre calmez-vous les gars, les deux sont chez nous les gars. Le pancake en game, bah je pense c'est le but. Ah non mais attends, mais j'ai encore faire des. J'ai l'impression qu'on est en train de vraiment de se faire deux teams Iron Man vs Captain. Les gars, les deux sont chez nous. Après Nice a eu le MVP les gars, c'est pour ça que là j'étais aux côtés de Martin, Neptune et tout. Mais en fait le problème c'est qu'il y a des gens dans la commu qui regardent qu'un seul jeu, ou en tout cas ont plus d'affinité avec un seul jeu que d'autres, tu vois. Et en vrai c'est aussi mon cas. Enfin non, en vrai, aujourd'hui le Gotaga a 32 ans, j'ai pas forcément plus de préférence pour un Call of Duty que Rocket League je pense. Je pense les deux sont au même niveau. Mais malgré ça, ce que m'a fait vivre Neptune, où je pensais qu'on était out, et il m'a remis un petit espoir, une petite lueur d'espoir. Non les gars, là les gars, encore une fois, c'est juste qu'on est en train de citer qui est le Avenger du mois les gars, mais dites-vous, ils sont tous chez nous. Ils sont tous chez nous. T'étais sur place aussi? Ouais, il y a ça qui doit jouer. Hein. Mais tu vois, l'avis de Brox serait intéressant, parce que Brox, il était à tous les événements. Ah bah non, il a loupé Martin, le comeback contre Fnatic. Donc là, il l'a vécu de chez lui, comme moi. Mais ce serait intéressant de demander l'avis à Brox. Ah non les gars, c'est... Et en plus, c'est même pas comme s'il avait que clutch, c'est-à-dire que tout son événement est... Bah, il est sur une autre planète, quoi, sans jeu de mots, tu vois. Merci pour ce début d'année incroyable, M8. Bah de rien les gars, de rien. Et j'espère qu'à l'avenir, quand on fera des choix de mercato, on se fera pas tirer dessus par notre propre commu, déjà qu'on se fait tirer dessus par les autres. Si en plus on doit se battre contre notre commu quand on fait avec les moyens du bord et qu'on fait notre max, j'espère que vous serez plus dans le trust la prochaine fois les gars. Je parle pas à tout le monde bien évidemment, hein, mais bordel. Ah parce que là sur tous les jours on vient d'être champion les gars, que ça soit Call of Duty, que ça soit GC, que ça soit VCT, que ça soit Rocket League, sur les 4 jeux on a joué contre notre commu. Hein. Ah putain, on a été pas mal critiqués les gars. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est normal. Ça fait plus peur. Mais on doit faire avec les moyens du bord, rappelez-vous de ça les gars. Désolé pour ça, parce que forcément, il y a des gens qui suivent les scènes de loin, ils voient des Avengers signés à droite à gauche, et que nous, bah, on doit faire avec les moyens du bord, aller chercher du T2, aller chercher ci, aller chercher ça. Et ça fait peur, mais je vous assure qu'on travaille bien. On travaille déjà bien l'année dernière. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, tu vois. Mais voilà quoi. Coco, t'abuses, c'était Estier sur le papier. Ah non, mais toi, je pense qu'il faut que tu refasses un petit aller-retour sur Twitter, que t'ailles sur les tweets de Shift RL quand il commence à leak, que t'ailles sur les Chippy Sport quand il commence à leak sur tous nos autres rosters. Ah non, je pense qu'il faut que tu revoies un petit peu les mentions. Parce que moi, je les vivais en direct. Hein. Alors attention, c'est pas tout le monde, hein, non, il y en a eu, attention, merci aussi à ceux qui ont le belief dès le début. Mais après, et je peux comprendre aussi, genre, quand tu fais la saison qu'on a fait l'année dernière, disons que le belief, tu l'as un peu moins, quoi. Les gars, personne ne mettait vainqueur de Major sur RL de base. Et franchement, je vais pas en vouloir à ça. Non, je parle pour plus ceux qui critiquaient les choix et bah, dites-vous qu'on fait vraiment avec les moyens du bord, les gars. Enfin, dans le sens où, genre, je rappelle qu'on est indépendant. Alors oui, on va plus vite que d'autres structures parce que on est déjà entouré, on a déjà des équipes, on a déjà machin. Donc forcément, et puis il y a des Vitality qui sont passés avant, des Cassés qui sont passés avant. Donc le travail a déjà été fait à l'époque par d'autres structures et du coup, pour nous, ça va aller plus vite, c'est sûr. Mais on combat, les gars, dans des ligues où on est contre des structures qui ont largement plus de moyens que nous, tu vois. C'est-à-dire que quand tu bats Falcon en demi-finale, bah les gars, je vous rappelle qu'un seul joueur de chez Falcon gagne plus chaque mois que notre roster réuni, quoi, tu vois. Et certains, des fois, ils oublient ça, tu vois. Il y a des gens qui oublient ça, même la finale contre Vita. Et c'est pas avec fierté que je vous dis ça, parce que j'aimerais qu'on paye plus cher nos joueurs, c'est juste qu'on peut pas se permettre, tu vois. Donc on doit faire essayer des deals. Et franchement, on a une squad, pour citer Rocket League, on a une squad de fous, parce qu'ils avaient des propositions ailleurs. Il y en a un, bon maintenant on peut en parler, de toute façon vous le savez déjà, mais par exemple un Archie, il a acheté son buyout. Alors j'ai vu un truc 50K, non, c'était moins que 50K quand même. Je crois qu'il y a une certaine corrélation avec le cash prize de l'EWC qu'il avait remporté. Enfin, je sais pas exactement combien sont les chiffres. Enfin, c'est pas 50K, c'est moins que 50K. C'est quand même une grosse somme, mais c'est pas 50K non plus. Il l'a payé pour venir chez nous. Naseoski avait des propositions leur duo pour aller ailleurs où ils avaient un salaire qui était plus conséquent, largement plus conséquent même. Et malgré ça, ils sont venus chez Gentlemate. Donc ça, c'est avec tout le travail qu'on a fait au préalable et bah grâce à vous aussi, tu vois, quand tu vois des événements Rocket League où tous les fans viennent, je pense que les joueurs le voient et ils voient la force que ça fait. Et ça joue, donc ça c'est trop bien. Mais ouais, Frérot, Cassé a copié Vita et t'as créé Vita. Non, Cassé ils ont fait un autre truc. Cassé ils ont fait un modèle quand même différent. Donc tu fais juste mieux que ce que t'as fait avec Vita. Non, ça c'est. Je vais pas cracher dans la soupe à ce niveau-là. C'était pas les mêmes époques. C'était pas les mêmes époques. Tu pouvais pas faire les mêmes choses. Non, je suis juste d'accord sur un point avec toi, c'est que des gens minimisent ce qu'on fait là parce que bah on est nombreux, donc quand on gagne, on est nombreux à le crier sur tous les toits qu'on vient de gagner, on est trop heureux. Et certains, tu sais, ils veulent trop nous remettre en place en mode, ce que vous venez de gagner, c'est nul, hein, c'est juste un truc de T2. Tu vois ce que je veux dire? Genre ils veulent casser l'ambiance alors qu'on a que
3 ans, tu vois. On a que 3 ans, forcément, on est heureux de gagner des majors sur Rocket League, les gars. Bien sûr. Qui minimise, en général, c'est plus des structures, enfin, c'est plus des communes d'autres structures qui sont là depuis bien plus longtemps. 5 ans, 10 ans pour certains, plus que ça même. Et genre, on n'a pas le droit de se réjouir de certaines performances, alors que les gars, on a que 3 ans, bien sûr qu'on va se réjouir de tout. Même pour un top 2 que Wawa fait au tournoi de Reza, bien sûr que je vais être très content. C'est ça qui est fou, tu vois. Et le trophée du major ira à la GH, ouais, ils l'ont là, ils l'ont. Mais l'échange équivalent, les gars, que ça a été pour ce major, c'est qu'ils sont bloqués à Boston. Genre, ils devaient rentrer là, aujourd'hui, là, normalement, ils sont en train de rentrer. Et à cause des intempéries, ils sont bloqués là-bas. À l'échange équivalent, les gars. Même plus de 10 ans d'expérience, un major reste un major, peu importe le jeu. Ah ouais, non, mais frérot, dans tous les cas, moi, ça changera pas. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, tu fais des top 2, oui, oh là là, c'est que Rocket League, il y a que 400 000 viewers, c'est de la merde. Non, frérot, moi, je me rends compte des choses et j'en abuserai, je m'en bats les couilles, vous enlèverez pas ce sourire, les gars. Je suis trop de ce qui nous arrive là en 2026. Et puis, bah, j'espère que ça continuera, les gars. Et puis, j'espère que ça continuera. Non, trop Holo, Itachi bloqué. Non, mais Itachi, il me manque quand même un petit peu, les gars. Après, attention, on le trash, hein, mais c'est celui qui nous a apporté le premier major, du coup, accompagné du sax de Juicy et Seco. Ah non, on n'oubliera pas, c'est juste qu'il fait trop le malin, donc forcément, des fois, faut le. D'accord. Mais il me manque là, les petites 5 stacks de la nuit, les gars, ça me manque. Record battu d'ailleurs sur, je sais pas encore, je crois que c'est pas encore à jour, je crois pas qu'il y a le vrai nombre. Mais même s'il y a pas le vrai nombre, dans tous les cas, cet événement de Rocket League est le deuxième plus gros. Si ce n'est pas encore à jour. Alors si en plus c'est à jour et qu'il y a des stats qui se rajoutent, ça va exploser le truc. Alors après les gars, c'est pas l'effet de Gentlemate, alors il y a de ça quand même un minimum, mais là c'est surtout le streamer là qui remet Rocket League en vie, hein, on va pas se mentir les gars. C'est le Jinxie là. Ah Jinxie, non les gars, il a caste tout le major Rocket League. Et là, ce qu'il est en train de faire, je sais pas d'où il vient de base, mais il est en train de donner un second souffle à Rocket League. Et tant mieux, surtout en plus, on est performant dessus. Merci. Si, 124, c'est énorme. Ah, si, c'est à jour. Ça y est, ils ont sorti un truc en mode. Non, parce que si vous vous fiez à un moment où vous avez vu qu'il y avait 600 000, faut faire attention parce qu'il y avait des bots à ce qui paraît. Non, c'est pour ça on attend un peu les stats officielles, tu vois. J'avais les larmes aux yeux hier en voyant le soir de Nas. Voir des mecs autant passionnés en tant que passionnés, c'est incroyable. Non, mais surtout qu'ils se butent, les gars. Là, avant le major, tu vois, ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui, genre, il était premier en 2v2, en V1, enfin bref, ils se butent de fou. Même Archie, qui de base est un type de joueur qui joue pas trop au jeu. Tu sais, c'est pas qu'il s'en fout, hein, c'est juste que, tu sais, c'est un peu comme Seco. Genre, ils ont pas le sentiment de plus, tu sais, ils ont le sentiment que, même Itachi, il a un peu ce syndrome-là. Plus ils jouent, moins ils sont forts. Et malgré ça, tu vois, il a fait les efforts, il s'est quand même buté pour ses mates, pour machin, etc. Et ça paye, hein, et ça paye, les gars, derrière. Après, tu refais 10 fois le major, attention, hein, ce jeu, c'est un jeu beaucoup sur l'état de forme, dans le sens où on sait depuis le début, depuis même la Coupe de France, qu'on a un roster qui peut gagner des choses, qui peut jouer le top monde à l'international. Et après, c'est les états de forme, c'est-à-dire que là, tu refais 10 fois le major, c'est Cassé qui peut le gagner, c'est Energy qui peut le gagner, c'est Vita qui peut le gagner, Falcon qui peut le gagner. Enfin, il y a plein d'équipes qui peuvent le gagner. Il faut être bon sur le week-end, tu vois. Faut être meilleur que les autres sur le week-end, tu vois. Et là, on l'a été. Donc c'est trop bien. Jinxie contre nous, Gotha, regarde sur la multraction. C'est pas grave, les gars, on est les méchants, tant pis. Hein. Est-ce que ça change ma vie? Pas du tout. Mercato de 2026, on va faire comment pour garder tous ces cracks face au Falcon, Vita, G2 ou. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment faire les gars. Bah écoutez, problème de riche hein. Enfin, quand je dis problème de riche, c'est l'expression qui dit ça. Parce que nous on n'est pas dans. Je sais pas les gars, on va faire notre max hein. Je pense qu'il y aura des déceptions hein. Je pense que ça dépend des joueurs. Après là je pense qu'on a beaucoup de joueurs qui ont ce côté où ils sont forts, ils aiment le club, nous on se fout pas de leur gueule, on les met dans les meilleures conditions. C'est juste que s'il y a effectivement des Falcons qui viennent 3 fois ton salaire, bah on pourra pas les gars. Et le but c'est pas d'emprisonner les joueurs quoi, tu vois, si pour leur carrière c'est mieux de faire ce choix là, tu vois, ils peuvent stacker pour la mama, bah vas-y hein. Je sais pas les gars, là on parle pour l'instant vivons le moment présent et puis voilà, mais là je pense qu'on a nous en tout cas en tant que structure on fait le max pour les joueurs, donc ils le voient, ils le savent, et d'ailleurs il y en a beaucoup tu vois dans les interviews qui disent qu'on a la meilleure structure machin etc, franchement on se donne et on fait avec les moyens du bord forcément hein, mais peut-être qu'ils ont pas voyagé en première classe comme les joueurs Falcon de Rocket League, mais voilà ils comprennent, tu vois. Et donc on verra les gars. Le but d'Oski, j'en parle. Le pancake là? Ouais, mais les gars, mais on en a pas assez parlé. Hein. Je trouve que d'ailleurs, faites tourner le clip, hein, les gars, il a pas assez tourné hein, le pancake de. Après, en fait, le problème c'est quand tu joues pas à Rocket League, tu te rends pas compte de la difficulté que c'est de rentrer ce genre de but. Tu sais, t'as juste l'impression qu'il a écrasé la balle vite fait. Bon, allez, un peu de réussite, on met un petit flic. Non, ils savent pas. Surtout que tu mets ça contre Falcon. Genre qui est peut-être l'équipe considérée comme la meilleure défensivement. D'ailleurs, t'as un Drali qui est le joueur le mieux payé de la scène. Ah non, c'est. Ouais, il est pas très impressionnant quand tu connais pas. Ouais, voilà, c'est ça le problème. En game 7 contre Falcon, on est en train de perdre. Enfin, bref, il est IRL, vraiment. Message d'Archie à la fin du major, il faut mettre tout leur message. Mais les gars, après voilà, hein, nous on récolte, tu vois, le travail qu'on met dedans, tu vois, entre guillemets. Pour le coup, je serais pas humble à ce niveau-là, dans le sens où on se donne vraiment les moyens. Et quand je dis de moyens, je parle pas de thunes, hein, je parle de vraiment d'implication dans le projet. Que ça soit tous les CEO, que ça soit tout le staff. Et je suis vraiment très heureux que les joueurs le voient et soient contents d'être chez nous, tu vois. Et on va continuer, les gars, on va continuer. Hein, mais là, le début de saison qu'on est en train de faire, c'est réel, hein, les gars. On a gagné sur tellement de jeux. Et même quand on gagne pas, tu vois, c'est genre là, par exemple, pour un CS où
fait top 2, etc., des gens sont en mode vous êtes content de faire un top 2 à la Berarian Imperium Land, je sais pas quoi, machin. Bah ouais, bien sûr, on fait des points, on va peut-être se qualifier avec au Major, et en tant que budget, bah, on sera potentiellement 10 fois en dessous de certains rosters qu'on va affronter là-bas. Alors on se fera sûrement péter la gueule si on se qualifie au Major, ok, mais tu vois, on avance petit pas par petit pas, tu vois, avec les moyens qu'on a, et forcément on est content. Et forcément on est content, les gars. Je trouve ça vraiment injuste de pas avoir de trophée pour les GC. Ouais, mais parce qu'en fait, il y avait pas d'événement physique, quoi. Sinon, on en crée nous, hein. On en crée un nous, là, qu'on leur offre. Je sais pas comment on peut faire, mais c'est vrai. En fait, je comprends pas comment, genre en VCT, pour le tournoi du kick-off, t'as un trophée pour les gagnants, plus ceux qui gagnent le middle bracket, plus ceux qui gagnent le loser bracket, et qu'il n'y a rien pour les GC. C'est vrai que c'est incohérent de fou. Oui, bonne idée, oui, faites-le. Ouais, le truc, c'est que ça coûte très cher, encore une fois, les gars. En fait, moi, à chaque fois, j'ai mon truc de passionné en mode, on va faire ça. Puis après, la réalité qui revient en mode, oui, Gotha, bah, c'est sympa, mais du coup, en fait, faire des trophées comme ça, là, c'est 30K pour la structure. Let's go. Ah, bordel. Après, c'est pas en LAN aussi, ouais, mais c'est pas notre faute, c'est pas en LAN. C'est Riot qui sous-estime un peu le truc, tu vois. La réalité, Squeezie. Oui, après, Squeezie, les gars, c'est pour le coup, lui, quand il sait que la réalité, elle est compliquée pour Gentlemate, c'est lui qui va outrepasser le truc et faire des, tu vois, par exemple, les bacs qu'on a, bah là, je la mets pas, les gars. Là, elle recharge la bague. Là, elle recharge la bague. Je l'ai utilisée hier. 2 finales sur 4. Peut-être, désolé hein, pour les autres jeux, mais peut-être les 2 plus importantes, on va pas se mentir. Écoutez, la bague fait toujours son effet. Mais ouais, les colis qu'il nous a offert, la bague, les premières bagues pour les joueurs SBG, là, il a perdu. Il est très content d'avoir perdu un pari avec les VCT, où je crois qu'il y a un délire peut-être de business ou quoi, il vous en parlera lui-même, mais ça, par exemple, tu vois, c'est sûrement pas Gentleman qui va prendre, et c'est lui parce qu'il kiffe trop, les gars. Ça y est, il est trop piqué. Il est trop piqué, les gars. Et les sensations que tu vis, les gars, en tant que CEO là dans l'e-sport, c'est n'importe quoi. Moi, ce que je kiffe surtout chez M8, c'est que tous les rosters se félicitent. C'est dû à la GH, tu penses? Bah, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de symbiose entre tous les rosters, et je pense qu'on gagne aussi autant parce que du coup, tout le monde se tire vers l'avant. Dans le sens où, tu vois, ce côté résilience, tu vois, genre, vu qu'en fait chaque roster gagne, tu sais, ça motive les autres rosters à le faire aussi, tu vois. Salut mon champion de Major, entre parenthèses champion du monde, comment ça va? Ça va super, hein. Petit sourire qui s'enlève pas. Je suis à la G-Corp, on part sur une petite OP, mais en winner, la vie est belle, hein. Et ça se voit que, d'ailleurs, Lucas, il a été, les gars, que Lucas, la saison dernière, ça lui a fait vraiment mal. Parce que quand on menait 5-2, on était tous en train de se faire des câlins derrière un map. En mode, ça y est, on l'a fait. À la GH, on était, je sais pas, peut-être 6, 7, 8, je sais pas exactement, à watch party le match. Parce que forcément, on avait cast GC là-bas. Et lui, il était là comme ça en mode, c'est pas fini, c'est pas fini. En plus, ils ont marqué derrière. Je crois, il y avait 5-1 et ils ont marqué derrière pour faire 5-2. Et lui, il était en mode, non, c'est pas fini. Il restait 40 secondes, les gars. C'était, ok, Tease Rocket League, c'était fini, les gars. C'était fini. Même s'il revenait à 5-5, ce serait fini, ça se voyait, on était trop dedans, les gars, on était au-dessus. D'ailleurs, petite stat, les gars, je crois que en plus, on a fait du beau football. Alors, bon, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais là, je me souviens d'aucun but en finale contre Vita où on a marqué avec des bumps. Même globalement, dans notre style de jeu, sur tous les matchs, j'ai l'impression qu'on met très peu de buts en bump et que c'est plus du tiki-taka à faire des passes par-ci par-là, des redirects, des plays individuels. Ouais, je sais pas si c'est positif parce que malheureusement, il y a trop de games où pour gagner, tu vas devoir démo, mais et je sais pas si ça peut être implanté dans notre style de jeu parce que tu sais, on a l'air d'avoir des rotas spécifiques qui font qu'on a toujours un 3e homme pour éviter. Mais ouais, les gars, j'ai aucun souvenir d'un but où on démo pour marquer, genre. Surtout la question, est-ce que tu te souviens d'un but de Vita? Non, mais les gars, Vita, franchement, je vais pas leur enlever. Ils ont fait un parcours de fou pour arriver jusqu'en finale. Nous, j'avoue que nos groupes étaient un peu plus cool. Après, on est parti de chercher, hein, les gars, ces groupes. Hein, franchement, dites-vous qu'on gagne pas le dernier régional. On est site 3 ou site 4 et du coup, on a envoyé à la place de Vita dans le groupe de la mort. Donc en fait, c'est déjà le fait qu'on clutch le régional qui fait qu'on chope assez de points pour passer site 2 européens et on se retrouve là. Je sais pas comment. Je vais pas vous mentir. Je pense qu'il y a une logique derrière, dans le sens où genre en fait, on est tombé dans un groupe où ceux qui ont surperf dans leur région du coup se retrouvent là entre guillemets, alors que quand tu vois le groupe de la mort à côté casser Vita, mais en fait en soi Vita ils ont le site 3 ou 4 européen, casser site 1 européen, pas de problème. Et je crois que les autres équipes qui sont dans leur groupe avaient underperf entre guillemets. Mais je sais pas. J'avoue que là niveau les gars, depuis le dernier régional là, les brackets qu'on se tape, j'avoue que je vais pas vous mentir, on va pas se plaindre, mais c'est plutôt coolos. Après on va éliminer en soi, on a affronté les gars, les 3 équipes qui font top 4 quoi. 3 équipes qui font top 4. On a battu Vita en finale, on a battu Falcon en demi-finale, et on a battu Energy qui d'ailleurs ont battu Cassé, qui ont fait un gros match. Donc en soi, on a battu tout le top 3, tu vois, derrière nous. Enfin le top 4, pardon. Donc en vrai, on mérite quand même quoi, mais c'est vrai qu'on n'a pas affronté Cassé, on n'a pas affronté certaines équipes comme ça, donc je sais pas. On bat Seed 1 Aîné, Seed 1 Mena et Seed 3 Ouais, c'est ça. En fait, tu peux pas reprocher notre parcours, c'est juste qu'il y en a eu qui ont eu des parcours plus durs que d'autres. Oui, tu vois, on n'a pas juste gagné un seul match et c'est bon, on a gagné le truc quoi. Et si on se retrouve dans notre côté de bracket, c'est parce qu'on a fait une remontada contre Énergie, tu vois. Genre, en vrai, on est parti chercher nos trucs les gars, Mais ouais. Bref, bon, tout ça pour dire les gars, je suis heureux, la vie est belle.